Bonjour tout le monde, bienvenue sur 131 Kitchen. Ce soir les amis, on va faire quelque chose de très simple. On va faire une quiche. Une quiche, alors une quiche, une sorte de quiche, toujours pareil, vous savez. Alors on va prendre ce qu'on a dans le frigo. En l'occurrence moi, bon j'avais ce qu'il fallait, j'avoue. Donc j'ai une pâte brisée. Pâte brisée c'est pas cher, c'est facile, ça fait plaisir. On va prendre des lardons. Les lardons ici c'est pas cher, c'est les moins chers, ça fait plaisir. On est bon. Après on va prendre une bûche de chèvre, format familial toujours. Toujours la bûche familiale les amis, c'est très important. Voilà, déjà parce que la famille c'est très important. Et en plus voilà, dedans il faut mettre un peu de lait, tout le monde a du lait les frérots. Un peu de lait, hop, des œufs, tout le monde a des œufs, normalement, ça se fait quand même, on déconne pas trop. Hop, voilà, on va prendre des œufs. Qu'est-ce qui nous manque? C'est le poivron sort. Dedans on va mettre un peu d'oignon les frérots. Alors on va prendre un petit oignon blanc que j'ai là, magnifique, n'est-ce pas? Hop, voilà, comme ça on peut le tailler bien. Rappelez-vous, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas mettre trop les oignons surgelés parce qu'ils ne sont pas forcément bien taillés. Et du coup, c'est pas très agréable à manger. On va mettre du fromage râpé et on va mettre une tomate. Une tomate, pourquoi? Parce que la tomate ça rend de l'eau. On va en prendre une grosse. Hop, grosse tomate les frérots. Hop, tomate. Allez, c'est parti. Alors du coup, on va d'abord commencer par préparer la tomate, comme ça on va la faire un peu égoutter. Alors moi j'ai un épluché légumes de ouf, il peut éplucher les tomates, ça fait plaisir le frérot. Voilà, c'est ma mère qui me l'a chopé. Bon, il y en a, c'est pas introuvable. Et voilà, donc l'intérêt d'éplucher la tomate, c'est parce que la peau, elle va pas fondre dans la quiche, donc c'est toujours désagréable de manger un morceau de tomate avec de la peau. Surtout quand il est chaud, quoi. En tout cas, moi je trouve pas ça agréable. Voilà, donc du coup, j'épluche ma tomate, ça me prend 3 secondes. Hop, voilà, tac, 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 3 secondes, la marseillaise, bien sûr. Mais bon, ça prend pas longtemps, voilà, ça prend pas longtemps. C'est un petit soin intéressant pour améliorer un petit peu la qualité du truc. Voilà, hop là. Après, on prend un couteau, mon petit couteau fétiche, il est où? Il est là, hop, j'ai mis couteau fétiche. Donc là, la tomate, on va la vider de ses bébés parce que pareil, ce qu'on veut, c'est pas d'eau. Alors on prend, on suit la peau comme ça, en diago, hop, on voit bien, on voit pas, on voit un peu, on voit, ça va, hop, comme ça. On tourne. Tac, 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 dedans, ça cisaille, ça coupe, ça machin, ça bidule. Attention, ça coule. Faites pas les cons. Voilà. Hop, on sort le cœur de la tomate. Allez, hop là, il est venu, il est venu. Voilà. Ah, j'ai pas montré, mais avant, je me suis lavé les mains, bien entendu. Lavez-vous les mains, les gars. Partez pas en live, même plusieurs fois. Là, je vais toucher pas mal de... Après la tomate, je vais toucher pas mal de sachets et tout qui ont traîné dans les rayons, tout ça. Vous verrez tout. Bon, moi, je rince vite fait à l'eau pour enlever les pépins. On n'est pas obligé. Il y en a qui disent que ça enlève du goût. Moi je pense que ça enlève rien du tout, du moment où là je vais la mettre à égoutter sur du sopalin. Hop, une petite feuille, tac, on la met là. Voilà, on va la couper avec l'oignon, ça fait plaisir. Hop, après la planche. Petite planche les frérots. Ça, il faut, à la maison, il faut avoir une petite planche. C'est important. Hop, on prend ça. On prend l'oignon, on le coupe en deux. Parce que seule la moitié nous suffira. Trop d'oignon, tue l'oignon, rappelez-vous. Il y a des fois des plats qu'on fait où on n'a pas besoin d'avoir que le goût de l'oignon dans le plat. Et l'oignon c'est fort, surtout que nous, enfin moi en tout cas je le fais tout le temps revenir. Donc quand on le fait revenir, rappelez-vous, il prend un goût, l'oignon. Donc il ne faut pas trop déconner avec l'oignon le frérot. Oh là là là. Alors hop, hop, la première peau de l'oignon malheureusement elle n'est pas belle. Elle est toute abîmée là. On va l'enlever, voilà, ça fait une petite couche en moins, c'est pas très grave. Mais bon voilà, vaut mieux ça que de gâcher un plat malheureusement, mais ça fait un peu de gaspillage, ça me plaît pas trop. Alors rappelez-vous, pour 131 Kitchen les frérots, pas d'exclusivité de ouf, on n'est pas là pour faire des trucs de show, on est là pour rappeler des petites recettes sympas, faciles, qu'on peut faire. Moi je montre que je les fais entre guillemets en direct, dans le sens où voilà, je ne peux plus les poster si vous voulez à l'heure en amont. Avant j'aimais bien le concept de me dire je vous le poste à 5 h de l'après-midi, comme ça au moins vous regardez ça. Après sortir du travail, et puis quand vous rentrez à la maison, déjà ça vous fait une idée pour le soir, et en plus ça fait plaisir, ça donne faim et tout ça, bon voilà. Le problème c'est que voilà, chacun ses activités, j'ai beaucoup de choses à faire à côté, et du coup j'arrive pas à être dispo dans ces heures, parce que comme vous, ben, je suis occupé à faire mes tâches, les enfants, les trucs comme ça, donc du coup voilà, je préfère faire ça maintenant le soir en rentrant, quitte à la poster après à vous un petit peu de manager le truc, et de la regarder par exemple demain. Par exemple, bon voilà, du coup ce soir désespérément je verrai qu'il n'y a personne qui l'a regardé, mais c'est pas grave. Le but, moi rappelez-vous, c'est pas de faire des vues, pas d'être machin. Dans un premier temps, c'est surtout de faire plaisir. Voilà, si ça plaît aux gens de se rappeler une petite recette comme ça, c'est toujours sympa. Alors, l'oignon, hop, on met l'autre moitié au frigo. L'oignon, moi je le coupe assez fin. Encore une fois, on va le faire revenir. Regardez, je vous montre un peu là. Vous voyez, on l'a coupé en trois, la technique secrète. Ça fait des petits morceaux, c'est bien. Ça fond bien, enfin ça devient bien moelleux. Et ça met pas trop longtemps à cuire. En fait, parce que si l'oignon est trop épais, les gars, ça met trop longtemps de devenir fondant. Et si ça met trop longtemps de devenir fondant, c'est chiant. Voilà.
On m'a fait la remarque aussi pour la caméra, qu'effectivement le matos il est pas dingue et tout ça. Bon après, comme j'ai dit, bon, je roule pas sur l'or, le frérot. Le but c'est vraiment de vous faire passer une petite demi-heure sympa, en regardant un peu les trucs que vous pourriez faire à manger. Du coup que j'explique quand même ce que je fais, bon ben tout le monde peut le faire bien évidemment. Voilà, il n'y a jamais de touche grand cuisinier de fou. Voilà, un peu d'application parce que ça fait plaisir, mais rien de fou. Voilà, donc tout ce qui est matos et tout ça, je vous avoue que si je fais 10 000 vues et que le monde entier me regarde, ben, à un moment donné, oui, pourquoi pas investir. Déjà, ne serait-ce que pour vous avoir de face, parce que c'est pas pratique de me tourner et de parler. Mais après, voilà, là, on est plus là pour s'amuser, c'est du loisir. Voilà, je suis pas une super production. Maintenant, voilà, mettez des pouces, parlez-en autour de vous. Si vraiment les mecs, ça les fait poiler, il y en a qui ça rend service d'avoir des petites recettes comme ça, faciles. Il y en a, les frérots. Hein. Tout ce que je fais là, c'est facilement trouvable. Hein. Après, des fois, c'est le format qui plaît pas, des fois, c'est trop rapide, des fois, c'est trop long. Des fois, voilà, bon, moi, j'essaie de faire les deux, un peu long, un peu rapide. Voilà, on essaie de faire quelque chose, voilà. Mais surtout, toujours pareil, j'essaye d'arriver et de maintenir ce côté. Qu'est-ce que j'ai dans mes placards le soir? Ce soir, j'avais pas envie, frérot. Je vous le dis, je rentre là, je suis KO, j'avais vraiment pas envie de faire la cuisine ou quoi que ce soit. Après, je me suis dit, bon, c'est un truc qui me détend, ça me fait plaisir de me dire que vous allez vous marrer un peu avec ça éventuellement. Du coup, je l'ai fait quand même. Mais en même temps, ça se rejoint. C'est notre quotidien à tous. Hein. Quand on rentre le soir, on n'a pas envie de faire à manger. Même les trucs les plus simples, des fois, ben, c'est les pires. C'est les pires, hein. Même si vous êtes du genre à bouffer des pâtes au beurre, ce qui ne m'arrive pas, bien sûr, mais admettons, ben, même les pâtes au beurre, il y a des soirs où on n'a pas envie. Voilà, ça, il faut pas se voiler la face là-dessus. C'est normal, hein, c'est normal. Hein. On est tous fatigués. Voilà, en plus, bon, ben, quand on a toute une maison qui nous dit « Ah, tu peux nous faire ça, tu peux nous faire ça », je sais pas comment vous dire, mais on se sent presque voyez, en train de faire encore plaisir à quelqu'un et tout, ça fait plaisir. Mais quand tu dis « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Bon, je sais pas, comme tu veux. Alors qu'en fait, il suffirait de demander ce qu'on veut, ou presque, bien sûr, parce qu'on peut pas, voilà. Mais il y en a plein des choses qu'on peut faire assez simplement et qu'on peut demander à autrui, son conjoint, sa conjointe, c'est je sais pas qui, vous voyez, sans que ce soit une tannée, hein, voilà. Quand moi je dis, si je vais là maintenant voir Nico, je dis qu'est-ce que tu veux manger ce soir, qui me dit une bouillabaisse, forcément il va y avoir un problème. Hein. On n'a pas le matos, on n'a pas le temps, on n'a pas envie, j'aime pas la bouillabaisse. Voilà, c'est le tour de la question, vous voyez. Voilà. Maintenant, il y a des choses quand même qui sont assez simples à mettre en œuvre et à demander, qui font tout autant plaisir. Vous voyez, voilà, quand on sait des hamburgers, si vous les faites avec une friteuse, et qu'elle est disponible et qu'elle est accessible, au final, ça vous fait quoi? Sortir deux steaks, enfin quelques steaks, quoi, selon combien vous êtes. On décongèle vite fait les steaks si on a des steaks surgelés. Le pain, il est déjà prêt. Ça prend quoi? 10 minutes de préparation. On met les frites en automatique, ça cuit, on est tranquille, vous voyez. Voilà. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais après, si on n'a par exemple pas de friteuse ou qu'on est utile à faire de la frite maison exclusivement, comme c'est mon cas à moi, me demander de faire des frites, ça veut dire éplucher pendant 20 minutes, éplucher couper, parce qu'il y a du temps, voilà, donc éplucher couper pendant 20 minutes, puis après faire chauffer l'huile, puis après patienter, puis mâcher, sans compter que ça dégueulasse la cuisine. Donc en fait, le hamburger frite, il est plus aussi sympa que ce qu'il en a l'air, vous voyez. Voilà, en tout cas, pas, toujours pareil, pas pour celui qui nettoie. Donc voilà, ça c'est une recette, je vais me servir du wok à peine, pour faire juste revenir un peu tout ça. Derrière ça, on va prendre un plat qui va presque pas être sale, parce qu'il y aura le film, le papier, vous allez voir de la pâte. Moralité, je vais laver le wok, ça. C'est une quiche, donc on peut s'en prendre une part, on n'a même pas obligé de se rendre fou à faire la vaisselle après. Enfin, je veux dire, voilà, ça peut se manger simplement, chacun son truc. Si vous voulez le faire avec une petite salade, bon voilà. Voilà, c'est simple, vous voyez, ça se fait facilement. Allez, on continue. Hop, de l'huile d'olive un peu. Un peu, alors, pareil, parti pris, les frérots, pour l'huile d'olive. Bouteille en verre. Au prix au litre, par rapport à la bouteille en plastique de 1,5, je l'ai payé 70 centimes de plus. Alors oui, 70 centimes, ça fait toujours 70 centimes, mais c'est un parti pris par rapport au délire de les bouteilles en plastique, pas les bouteilles en plastique, voilà. Moi, je me force jamais à faire ces choix-là. Je fais ce que je veux, en fait, hein, parce que je fais ce que je peux, donc du coup, je fais ce que je veux. Et au final, là, ben, j'ai voulu mettre 70 centimes en plus parce que je me suis dit quand même, voilà. Et du coup, je vais essayer de démarrer quelque chose de ça. Je vais essayer de me bouger le cul pour la mettre dans le truc à verre en bas. Parce que si je la fous dans la poubelle à l'arrache, c'est pisser dans le violon. Donc je vais essayer de genre, peut-être même téménique enlever les étiquettes avec un peu d'eau, je sais pas quoi, me démerder pour que le verre il soit propre et je vais aller la foutre là-bas. Du coup maintenant, ouverture de la bouteille. Je vais essayer de montrer de près si on voit, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour montrer que j'ouvre pas le bouchon en entier. On ouvre un petit chouïa, un petit filet, voilà. Et du coup, je vais maintenant vous faire couler ça ici. Oh, ça fait partie des risques du métier. À choper un wok brûlant, ça fait plaisir. On se met l'eau sous là, direct. Voilà, ne faites pas ça chez vous. J'ai déjà très mal, c'est la merde. Bref, du coup, on va essayer de survivre comme ça les frérots. On fait couler l'huile, hop, et ça coule un petit filet.
un petit filet d'huile, il coule pas de litres. Donc même si je fais ça pendant 10 minutes, vous voyez, il s'est rien passé. Bon, par contre, il faut vraiment que je mette ça sous l'eau. J'ai mis 2 minutes là parce que là, ça craint. Donc du coup, si j'ai toujours mes deux mains, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poêler oignon, un peu la tomate. J'aime bien faire cuire un peu la tomate, la faire revenir un peu. Elle perd en eau et puis je trouve que ça fait plaisir. Derrière ça, on met les lardons. Hop, voilà les gars, on met. C'est joli, ça fait pchit. Et quand même, pour en parler autour de vous, genre le mec surhomme, j'ai chopé le wok brûlant à pleine main de ouf et j'ai mis 1 heure avant de me rendre compte. Je pense que je vais perdre au moins ces 2 doigts, ce qui m'emmerde énormément puisque je... Voilà. Et aussi une partie de ce doigt-là. Voilà. Mais de là, on dirait qu'on n'a rien. Hein. De là, on est bien, on est WW, traitement sec et tout. Je souffre comme un chien. Allez, c'est parti les frérots. Hop, on remue. C'est les aléas du métier les frérots. N'oubliez pas qu'une maman qui doit faire à bouffer pour sa famille, frérot, elle est au fourneau, elle se brûle la main, elle met un pansement, mais en gros, voilà, elle est comme moi là, c'est-à-dire qu'elle a à faire, il faut qu'elle fasse, et puis on n'a pas le choix. Voilà. Rappelez-vous, je dis toujours les femmes, mais j'aimerais que les hommes, j'aimerais qu'il y ait des gars qui me disent moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça, ça me ferait plaisir, hein. N'hésitez pas, peut-être qu'à force dans mes tics de langage, on changera et que je dirai plus souvent les gars, parce que jusque là, malheureusement, pas facile, hein. Pas facile les mecs. Pas, vous n'aimez pas bouffer, vous n'avez pas envie de le faire, je sais pas ce que vous avez, mais voilà, en plus, faire une petite recette comme je fais là, ça prend pas longtemps, ça rend pas fou. Pour ceux qui savent pas faire la cuisine ou qui aiment pas faire la cuisine, ça rend pas fou non plus, faut pas déconner. Et au final, ben, ça se fait tout seul et puis ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà. Pour les parents notamment, tu fais une petite quiche, tes gosses ils kiffent, ah papa il fait la quiche, ah, c'est super, on dirait un événement, tu sais. Ça fait plaisir, voilà. Voilà, voilà. Alors, ça cuit, hop, c'est bon. Maintenant, on va monter le feu. Maintenant que c'est bien pris dans l'huile tranquillement, on va pouvoir faire revenir. On va mettre les lardons. Moi, je mets des allumettes parce que j'aime bien les lardons. Ils sont nature, comme ça, il n'y a pas de goût. Hein. Donc, nature, les lardons, je les prends toujours. Je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà dit, mais je le redis. Voilà, c'est mieux, moi, je trouve. Voilà. Hop là. Hop là. Alors, je vais quand même me remettre un coup la main sous le froid parce que vraiment, je déguste de ouf. Voilà. Peut-être après un live directement à l'hôpital, les amis, hein, qui sait, ça fait plaisir. Voilà, c'est comme ça, 631 TV, il y a de l'action, de la souffrance et tout. Ça va faire le buzz. Bon, en tout cas, voilà, vous voyez, je suis concentré un petit peu à faire ce qu'il faut pour la caméra et du coup, j'en oublie des choses, genre le wok, il était brûlant. Ça fait pas plaisir ou ça fait plaisir, c'est au choix. Alors, il y a beaucoup de lardons dans cette quiche. Moi, j'aime quand la quiche, elle est bien garnie. Je vais bien tout faire revenir et tout ça. Je prends des allumettes parce que ça rend moins d'eau. Vous voyez, c'est important parce que dans la quiche, justement, c'est ça qui est dur. Le seul truc qui est dur, en fait, c'est le mélange entre le lait, les œufs. Et ce que ça va rendre comme eau, ce que vous faites. Genre la tomate, elle te rend de l'eau. Quand tu mords dedans, ma parole, il y a de l'eau qui coule. De l'eau qui coule, les frérots. Et tu as une quiche qui est pleine d'eau. Ce qui peut arriver aussi quand tu mets trop d'œufs, parce que rappelez-vous que l'œuf, une fois qu'il a cuit, il dégage de la vapeur. Donc du coup, pareil, si vous mettez trop d'œufs dans la préparation, ça va vous rendre beaucoup d'eau. Voilà, donc c'est vraiment un truc. Il y en a qui mettent une petite cuillère à soupe de farine pour épaissir un peu le bignou et le rendre plus, je sais pas si c'est plus homogène ou plus onctueux, ou je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. Ma main, bon voilà, ça là, bon. Alors, on va sortir quoi? On va sortir une fourchette, parce que perso je sors le fouet que quand vraiment il n'y a pas d'autre solution. Moi je vais mettre 3 œufs dans cette quiche. Ça dépend un peu de la hauteur que vous voulez donner. Ça dépend un peu aussi de votre plat, comment il est haut en fait, tout simplement. Parce qu'en fait je vous dis la hauteur que vous voulez, mais c'est souvent le plat qui décide. Voilà, moi je mets que 3 œufs. Après comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il y en a trop. Et la quiche elle devient caoutchouteuse un peu. La préparation en œuf elle devient caoutchouteuse. Comme des œufs trop cuits de toute façon, hein, les frérots. C'est pareil, c'est une préparation à base d'œufs. Voilà, donc les œufs trop cuits, frérot. Normalement, j'ai fait une petite coupure, je me suis assuré que le son était bon. Je ne voulais pas me faire avoir une deuxième fois. D'après ce que j'ai compris, c'est pas l'appel l'autre jour, c'est la durée. Donc il va falloir que je règle ça aussi, pour pas déconner. Donc là, tout est bien revenu. On voit que ça a commencé à accrocher au fond du wok, c'est très bien. Alors on va gratter un peu comme ça. Le feu est quasiment éteint là. Hein. Voilà, on gratte tout les frérots. Hop, voilà, et là on éteint. Et là, moi, ce que je fais, pareil, ça se discute, mais c'est que je vais tout mettre sur la planche, je vais tout remettre sur la planche et je vais tout mettre avec du sopalin par-dessus pour essayer d'égoutter un peu tout ça parce que là par contre, moi qui m'en fous du gras d'habitude, c'est une question de goût pour la recette les amis. C'est-à-dire que s'il y a vraiment trop de gras dans cette espèce de préparation là, oignons, machin, tout ça, c'est pas bon. Dans la quiche ça fait trop, donc voilà ça donne ça. Hop, hop, voilà. On va mettre là, une bonne petite préparation. Alors déjà on va faire couler le surplus direct, comme ça on est bon.
Voilà, il coule pas 2 litres, hein, faut pas croire, c'est bon quoi. Hop, hop, allez, on met tout ça là. Voilà, parce que du coup, en fait, le gras qui est contenu là-dedans, il va empêcher l'œuf de venir, la préparation, quoi, parce qu'il n'y a pas que de l'œuf, il va empêcher tout ça de bien venir se coller, de bien s'imbriquer. Ça va faire comme une pellicule grasse, en fait, qui va rendre le truc, voilà, ça va faire une couche, quoi, une couche de gras entre l'ingrédient et la préparation de la quiche, quoi, elle-même. Et c'est pas top, voilà. Allez, hop, ça on met là. L'huile d'olive, on peut ranger. On remet un petit coup de froid sur la main, genre l'air de rien, comme ça on se lave les mains parce qu'on souffre le martyr. C'est wouhou. Aïe aïe aïe. Bref. Hop hop hop. Le sel, le poivre, les amis. On en a besoin là. Sel, poivre, le moulin, le fameux El Famoso moulin. Allez. Hop hop. Hop. Hop hop. Alors généralement, moi je mets 50-50 les amis. Alors faites gaffe parce que forcément, les œufs en bas, ils prennent moins de place que le lait en haut par rapport au saladier. Hein, soyez pas teubés. Voilà, hop, très bien, ça c'est fini. Hop, on met là, on n'en parle plus. Allez, à dégager. Ok, allez maintenant les frérots, on mixe. Alors si vous ne savez pas faire le geste, je vous conseille d'y aller doucement. Ouais, pour pas en mettre partout. Mais si vous y allez doucement, à un moment donné, l'œuf il va tomber sous la fourchette et ça va bien se passer, détendez-vous. Voilà, après vous prenez l'habitude. Ça dépend de avec quoi on fouette, hein. Avec une fourchette, avec un fouet c'est encore différent. Voilà, après les chefs ils fouettent beaucoup les préparations comme ça pour les aérer. Ça donne un côté plus, je sais pas, vous avez tous vu je pense l'omelette d'Etchebest quoi. Elle est, on dirait le mec il a pris 2 œufs, écoute frérot, il t'a fait une omelette, on dirait il en a 15. Voilà, c'est des techniques de cuisine ça les amis. On peut les apprendre ensemble un jour si vous voulez, mais de base moi je suis pas là pour ça. Justement quand je regarde Etchebest, ben je kiffe ce qu'il fait de ouf. J'aime comment il arrive à prendre sur place quand il va dans les restos et tout, il prend sur place des trucs et il arrive à arranger des combines de ouf avec des recettes et tout ça. Mais en fait, ce que vous regardez, enfin, ce qu'on retient surtout, c'est que dans la cuisine, quand on met des bons ingrédients, des ingrédients qui sont bien choisis quoi, et qu'on y met un peu de cœur et qu'on s'applique un peu, ben, ça prend toute sa forme. La plupart du temps, il arrive dans des restos où ils ont 400 recettes, ils font que les trucs de fou. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il te met 3 plats au menu, mais 3 plats bien maîtrisés, bien faits, ça fait plaisir, on se régale. Voilà, et ça, faut en tirer des leçons. Alors, le plat, hop, tout vilain. Moi, j'en ai qu'un, il fait tout, gâteau, machin, bidule. Ça fait plaisir. Du coup, qu'on a le petit film sous la pâte industrielle, les frérots. Et oui, pas cher en plus. Et ben, du coup, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit au fond du moule. On va juste dérouler par-dessus, comme ceci. Voilà. Après, on la met bien au centre quand même, on essaye. On essaie de la faire descendre des deux côtés en même temps pour qu'elle soit bien centrée toujours, sinon c'est la merde. Hop, après on plaque avec les doigts pour suivre un peu le relief. Voilà. Alors, il y en a qui vont mettre ça avant au four. Moi je fais pas ça. Je fais pas ça parce que ben, du coup en fait je le fais pas parce qu'avant mon four était à chier, que ça fonctionnait pas. Maintenant j'ai mon nouveau four de ouf. Et s'il faut, il faudrait que je le fasse d'ailleurs, les amis. Avec vous peut-être. Alors on picote. On picote comme un ouf. On passe pas au travers. Le but c'est de picoter du bout de la fourchette. Ok, ça fait beaucoup de bruit, j'en suis désolé. Mais voilà, je vais essayer de lever ça pour que ça fasse moins de bruit. Voilà, c'est mieux. Hop, mais on picote partout. Il faut bien picoter partout. Moi je picote même les côtés, hein, juste vous. Même les côtés, easy pas. Tac 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 tac. On doit rien oublier. Sinon ça fait des bulles et c'est la merde. Voilà. Allez, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Voilà, c'est un peu le même principe que quand on a fait les croissants et les pains au chocolat sur le morning la dernière fois les frérots, sur Twitch, ceux qui suivent. Ben voilà, en fait on a fait les croissants. Bon, j'ai pas de live de ce morning parce que c'est compliqué, on va démarrer d'autres trucs avec ça. Mais voilà, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il faut que la pâte, elle s'aère, hein, vous voyez. Sinon c'est pas bon. Là c'est une pâte brisée en plus, contrairement à la pâte feuilletée qui elle n'avait pas besoin d'être picotée, tout ça, c'est une pâte, enfin en tout cas moi je l'ai pas picotée, rappelez-vous. Là c'est vraiment différent, c'est une pâte qui est super dense, si on la picote pas, ça part en live les gars, ça part en live. Alors on met ça, hop, tac, on va le mettre pas longtemps, juste que la pâte s'assèche en fait. Ah oui, il faut mettre un truc au milieu, oh putain de con. Qu'est-ce que je vais mettre au milieu sans me brûler encore? Oh mais ça fait plus mal. Tiens, je crois que j'avais lu un truc de ouf, genre quand ça fait plus mal c'est pour te couper la main ou je sais pas quoi. Oh là là, ça craint les frérots. Bon tant pis, j'en ai deux, hein, on va en faire avec. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre au fond, par-dessus?
Et ben on va rien mettre au fond les gars parce que j'ai rien. On va juste espérer qu'on l'ait bien picoté et que du coup ça parte pas en live. Voilà. Du coup le four il sera à 180-200 degrés, pas plus parce que ça cuit trop vite, la pâte elle va brûler et la préparation elle sera pas cuite. Je reviens vous le dire ici. Donc le four 180-200 degrés par là, pas plus, pas moins. Plus ça cuit trop vite, il y a tout qui brûle avant que ce soit vraiment cuit dedans. Moins ça met trop longtemps, ça va faire une pâte dure de ouf. Voilà. Pendant ce temps, on va préparer les rondelles de chèvre, les amis. Les rondelles de chèvre, ça tape. Alors, pareil. Le chèvre, comme ça, il se tient. Il ne fond pas. Ok? Donc, si tu veux pas te retrouver dans la merde à croquer un morceau et il te vient la tranche en entier dans la gueule, il faut couper des tranches à la fois épaisses, mais pas trop. Vous voyez? Un peu comme dans Camelot. On en met un peu, mais pas trop. Vous voyez? Voilà. Sinon, ben, ça n'a aucun sens. Alors, moi, ce que je fais, je laisse le couteau humide. Comme ça, quand je coupe, tac, ça colle pas, fait moins. Voilà. Hein, la première, c'est cadeau, ça fait plaisir. Voilà, au max du max. Là. Au max du max, frérot. Au max. Voilà. Déjà parce que la bûche, elle fait pas 14 mètres. Voilà. Sachez que moi, je mets que la grosse tranche au milieu. Après, j'en fais des plus fines. Je vous montre ce que j'appelle plus fines. Hop. Voilà. C'est presque moitié plus fin. Pour les côtés, il n'y a que celle au centre qui est un peu plus grosse. Celle au centre, au final, on va la couper en plusieurs parts. N'oubliez pas de retourner la bûche tous les temps de tranche. Sinon, la croûte, elle ne tient pas. Et la bûche, elle se ruine. Hein. Donc, tous les temps de tranche, les frérots, hop, on décale un peu. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça fait 6 parts de quiche. 3, oui, ok, celle du centre. On est bon, les gars. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la pâte? La pâte, elle nous dit quoi? Elle prend l'air, elle prend l'air. La chaleur tournante, les frérots. Ça fait plaisir. Et pendant ce temps, on sauve sa main. On essaye toujours, on a espoir de la garder. Oh là là, je vais me taper une clope de ouf. En plus, juste dans la pliure du doigt et tout, bah. Et écoutez, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Voilà. En attendant, les amis, n'oubliez pas, on tient son poste de travail au plus propre. De deux raisons. Ça nous empêche de faire la suite. La première, hein, bien sûr, ça nous empêche d'avancer proprement. Et la deuxième, c'est que il vaut mieux le faire maintenant, pendant que j'ai 2 secondes de pause, plutôt que d'aller faire je sais pas quoi. Ok, au moins c'est fait. Quand j'aurai fini, je vais très vite enchaîner entre la cuisine et le repos. Parce que moi, la quiche, j'aime bien laisser reposer. Donc cette fois-ci, je ne couperai pas un morceau pour tanker dedans la fin. Enfin, en tout cas, je ne mordrai pas dedans la fin. Hop, 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 hop. 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 Ok, ok. Voilà, le wok, du coup, on va le mettre à tremper. Sans moi. Dans l'eau chaude, aïe aïe aïe. Dès que je vais mettre la main dans l'eau chaude, je vais le sentir de bien passer comme il faut. Hop là. Hop là, hop là. J'espère que vous avez, pour ceux qui ont regardé ma vidéo, j'espère que vous avez celle d'avant, donc avec les fardettes, j'espère que vous avez surpassé le côté bon du son, tant pis. Et j'espère que vous avez entendu l'histoire des recommandations par rapport aux poignées Tefal. Hein. Méfiez-vous, les poignées Tefal. Le plastique qui fait le renfort de la poignée, à un moment donné, il se pète, ça devient cassant, c'est la catastrophe, les gars. Comment dire ça peut la poêle, elle peut échapper de la poignée, carrément. Hein. Donc méfiez-vous de ça, parce que là, vous risquez gros. S'il y a des enfants dans le coin, des trucs comme ça, c'est catastrophe. Hein. Alors, voilà, moi elle est comme je veux là, exactement. C'est-à-dire que là, certains ils la font prendre beaucoup plus que ce que je vais vous montrer là, ok. Moi c'est comme ça que je la veux, voilà. Juste en fait elle est devenue mate, on voit pas, dommage. Elle est devenue mate, genre elle a pris vraiment un petit coup de séchage quoi par-dessus. Ça va permettre d'avoir une pâte plus imperméable pour mettre la préparation. Et elle va mieux prendre la cuisson par-dessous. C'est le but de tout le monde, hein, mais moi j'aime bien quand il y en a moins. Voilà, c'est tout. Alors, du coup, je remets un coup de ça encore. Voilà les frérots. Voilà, voilà, hop là, on pose là, tac, tac. Allez, on verse. Alors, certains, comme moi avant, ils s'emmerdent pendant 2 heures à tout bien disposer, c'est magnifique et tout bignou. Et après, ils mettent le lait. Mais quand tu fais ça et que tu mets le lait, d'un coup, il y a tout qui se barre, frérot. T'es trop beau. Et d'un coup, c'est le bordel. Alors, on fait pas ça. Maintenant, hop, on prend ça à la main, frérot.
On est bien. Et on disperse. Et on fait attention à ce qu'on fait. Comme ça, on se rend compte. Parce que du coup, ça coule, le machin. Et on voit pas où ça va. Hein. Voilà. Alors, on en met bien partout. On fait pas les cons. Si on voit que ça dépasse un peu à fleur, c'est forcément qu'il y en a trop. On est d'accord. Et on continue. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Allez, on verse le tout. Voilà. Je vous laisse apprécier pour les terroristes du gras. Hein, que le papier a retenu beaucoup du gras de la préparation. J'ai pressé un peu dessus et tout. Pas facile, hein, pas facile. Et hop, les tranches de chèvre. Alors, on voit les parts, on visualise. Une part, deux parts, trois parts, quatre parts ici, les frérots. La cinquième, elle est là. Et la sixième, elle est là. Hop, elle compato dans l'œil. Voilà, c'est-à-dire que je le compare dans l'œil en langue hispanique, je vous expliquerai mieux tout ça. Alors moi je les imbibe, enfin, je fais passer le lait par-dessus, enfin la préparation par-dessus, mais je laisse quand même à fleur, je ne fais pas couler. Et la big au milieu, je la mets, je la retourne, hop, voilà. Tac, est-ce qu'on voit de là? Je suis pas sûr, je vais essayer d'avancer la caméra, bougez pas. Ah mon dieu. Oh là là, même l'eau tiède, ça me brûle de ouf. Allez. Oh yeah. Oh mon dieu. Bon, on est mal barré avec cette manette. Voilà, donc le point comme est fait les frérots. Normalement le micro ça fonctionne, on est bono. Là je vais sortir un truc que j'utilise jamais. Mais je vais pas en mettre tout de suite les frérots, c'est l'origan. L'origan c'est pour le truc pour les pizzas et tout, c'est chelou. Ça fait une petite touche chelou. Et nous vous savez sur 131 TV on aime bien les petits trucs chelous. Donc hop, on va mettre un petit saupoudrage d'origan, mais seulement quand ça aura commencé à prendre dessus. Quand la préparation elle va prendre, on va tout de suite voir, hein, ça va se prendre par-dessus. Je vais amener, vous inquiétez pas, la quiche hein, à l'écran pour montrer à quoi elle ressemble, mais je ne pourrai pas pencher. Parce que je suis allé voir, mais la cam, malheureusement, avec son fil et tout, ça va pas être possible. Je vais l'amener, mais bon, ça va être, voilà, ça va être on the freestyle. Hop là, voilà. Donc là on voit mieux là. Non, on voit mieux ici, on voit mieux. Voilà, hop, vous voyez comme ça fait tout bien disposé dessus, avec les tranches qui sont à fleur, très important. Voilà, allez, on remet ça là. Est-ce qu'on est bono? Non, on n'est pas bono. Oh là là. J'espère que je n'en ai pas mis partout sur le pied et tout. Non, c'est bon. On est toujours ensemble. On est toujours ensemble. On est reparti. Donc ça. J'ai peur maintenant. Voilà, bon ça c'est pas très chaud pour le coup. Hop, on fait doucement là, parce que sinon ça bombarde de tous les côtés. On fait glisser tout en souplesse, regarde. Sinon les tranches de chèvre elles partent en live les frérots. Hein. Partez pas en couille, hein, je vous le dis. Voilà. Là ça cuit. Ça va cuire un petit moment quand même. Donc vous inquiétez pas, ça sera coupé dans la vidéo. En attendant les frérots, comme d'hab, on range tout. Et oui, on range tout les gars. Sauf l'origan. C'est bien, faut suivre. Donc sauf l'origan. Le gruyère, pareil. Je viens en mettre une petite lichette rasadée comme ça, par-dessus. Pourquoi? Le gruyère, c'est toute ma vie. Mais là, ça va prendre trop de goût. Et si ça prend trop de goût, les frérots, c'est pareil. La quiche, c'est un peu fade en fait. Hein. Ces ingrédients-là, ensemble, je sais pas comment vous dire, mais ils sont pas faits spécialement pour aller là-dedans, vous voyez, mais c'est le fait de bien les mettre ensemble, qui fait que c'est bon. Voilà. Après, c'est sûr que maintenant, il y a des préparations industrielles pour tout, dans les boulangeries, tout ça. C'est sûr que bon, voilà, maintenant, c'est plus, on peut plus dire c'est facile, c'est dur à faire et tout ça. Voilà, mais n'oubliez pas que les quiches de boulangerie, tout ça, avant que ce soit des trucs tout surgelés, tout bizarres et tout, les mecs, ils les faisaient les quiches, hein, voilà, hein. Ils se cassaient la tête avec ça, elles étaient super bonnes, elles étaient, voilà, bon, comme quoi, voilà, ça se fait, hein, c'est pas non plus un truc impossible. Croyez bien que pourquoi je vous dis ça, bien sûr ça se fait, ça tout le monde s'en doute, mais un boulanger, s'il a pris l'habitude de faire des plaques à pizza, des quiches et des machins, c'est parce que il peut les faire dans des bonnes conditions. Hein. S'il fallait qu'il retourne toute la boulangerie et qu'il condamne 2 pièces pour pouvoir faire 2 quiches, frérot, il n'y aurait jamais eu de quiches à la boulangerie, hein, vous voyez, voilà. Ou alors peut-être oui, que quand il est arrivé les surgelés, mais avant il n'y en aurait jamais eu, voilà. Donc c'est... Voilà, la quiche comme ça, au final, c'est un collègue à moi qui m'a fait ça un jour comme ça, une quiche vite fait. Il me dit, oh, mais on peut faire une quiche, ah bon, comment? Ouais, tu mets ça, tu mets 2 œufs, du lait, je sais pas quoi, machin. Le mec, qui fait rien de spécial à bouffer, mais d'un coup, il m'a sorti sa quiche en 2 là. Je me suis dit, putain, le con. Et c'était bon, franchement, je trouvais ça bon. Du coup, j'ai regardé un peu mieux comment on faisait la quiche, histoire d'approfondir un peu le débat, quoi. Mais voilà, il n'y a pas grand chose qui diffère, hein, si vous regardez sur les recettes comme marmiton et tout ça. Il n'y a pas grand chose qui diffère avec ce que je viens de faire là au final, mis à part qu'eux, ils vont vous donner des proportions précises. Ils ne vont pas vous dire, ah, tiens, mais à peu près la moitié, tu vois. Eux, ils te disent,
Mais rien que ce qu'ils te disent, ça te met dedans, regarde. Si tu veux faire comme sur Marmiton, il faut sortir le bulldozer, gros. Le bulldozer. Moi, mon bulldozer, il me sert à mettre tous mes ustensiles. C'est la merde. Voilà. Donc, il fallait que je trouve une technique sans bulldozer. Et la technique du 50-50, c'est parfait, les frérots. En vérité, je suis plutôt à 55 les œufs et 45 le lait, pour être honnête. Voilà, histoire de pas trop foutre la merde. Mais voilà. Bref, dans la quiche, donc le gruyère en dernier. Vous n'oubliez pas, au fur et à mesure que vous faites les choses, vous lavez tout. Bizarrement, quand on nettoie toujours tout en même temps que ce qu'on fait, ben on attend carrément moins en fait. Parce que du coup, ben, quand j'aurai fini ça, la quiche, elle aura déjà probablement commencé à figer. Donc je vais pouvoir mettre l'origan. L'origan et la petite saupoudrade de gruyère par-dessus discretos des frérots. Résultat des courses, ben, après ça les mecs, c'est juste du temps de cuisson. Et puis bon, ben merci beaucoup, on se régale. Hein, voilà. Donc oubliez pas ça. Voilà. Après ça prend un peu de temps tout ça les frérots, ça prend un peu de temps. Mais de toute façon, il y a des gens, je vais revenir souvent à des mamans, mais il y a des parents, voilà, il y a des parents qui sont obligés. Hein, voilà, quand on rentre, les enfants, il faut bien les nourrir, il faut bien faire ce qu'il faut. En tout cas, moi, chez moi, j'ai toujours eu à manger quelque chose de fait avec amour, même quand c'était du sachet, les frérots. Parce que la purée, même la purée, un jour, on fera de la purée en sachet, sérieux. Parce que même la purée en sachet, on peut la rater, croyez-moi bien. Croyez-moi bien. Voilà, moralité, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et on peut faire pas mal de choses, et se régaler, et ça fait plaisir. Voilà, parce que quand on suit les recettes, encore une fois, la plupart des recettes qui nous font rêver, voilà, je regarde les recettes Chef Club, hein, on se parle un peu de chaîne pendant que je fais ça, les recettes Chef Club, les amis, c'est des recettes avec que des ingrédients de fou. C'est-à-dire que tout ce qui fait le kiff dans une recette, les fromages, fondus, bien sûr, les barres de chocolat, Kinder, tout ce qui fait plaisir en fait, en mode un peu par-ci, un peu par-là, ben, eux ils le condensent dans une recette de bourrin où tu vois ça et rien que de l'avoir, tu tomberais dans les pommes déjà. Tellement c'est un truc de fou. Alors moi-même je suis fan de ça, hein, je regarde ça, je me dis oh, c'est trop magnifique. Sauf que déjà ça vous donne souvent l'impression que tout est assez facile à faire. Alors c'est vrai, oui et non. Hein, vous voyez, il y a quand même 2-3 trucs où des fois il vous manque une petite astuce technique que si vous ne le faites pas comme eux ils l'ont fait à l'étape intermédiaire ou des fois ils vous font une recette, et là je sais plus quelle recette, et en fait il fallait prendre des ingrédients qu'on avait fait cuire avant et s'en resservir derrière. Sauf que moi, si vous voulez, n'ayant pas de chronologie sur la recette, hein, c'est un truc qui prend 3 minutes, la recette Chef Club, ben, j'ai tout fait à la suite. Et pas du tout. Il fallait laisser reposer le truc. Alors, eux, ils avaient mis laisser sur un chiffon. Moi, j'ai pensé que c'était pour égoutter, c'était un truc frit qu'on devait mettre sur un chiffon, qu'on devait après intégrer encore quelque chose. Imaginez-vous le truc, hein, un truc frit à intégrer, quoi, un truc de fou. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti les trucs, je les ai bien égouttés, j'ai même pressé un peu pour que ça s'égoutte, et je me suis dit, bon, de toute façon, c'est bon, c'est égoutté, pas besoin de les laisser 40 minutes. Voilà. Bon, ben, en vérité, c'était pas clair, ça manquait de ce petit détail, cette petite précision. Du coup, ben, quand on met autant d'ingrédients de ouf dans une recette, ça vous semble rien, mais la recette Chef Club, elle a un prix extrêmement élevé. Voilà, je me suis rendu compte, j'ai voulu en faire 2-3, et en fait, elle a un prix extrêmement élevé parce que, en gros, comment vous expliquer ça? Les ingrédients qu'ils font dans le Chef Club, c'est que des petits trucs, les recettes sucrées par exemple. Quand les mecs ils te font un gâteau sucré dans le Chef Club, on te fait un gâteau que tu peux faire pour 2,50 €, frérot. Que tu pourrais donc faire tous les jours à tes gosses. Tu veux rajouter jusqu'à 3 €, tu mets une barre Kinder dedans 50 centimes, ça leur fait une petite touche de folie, ça fait plaisir. Mais eux, ils vont te faire un gâteau de 6 étages avec 80 barres Kinder différentes dedans. Rien que pour un bar Kinder, ça en a pour 25 €, frérot. C'est un truc de fou. Donc après, voilà, tous ces trucs-là, ça fait rêver. Mais ça a quand même une petite part à chaque fois qui vous freine, que ce soit les ingrédients qu'il faut, le truc c'est trop compliqué, ou alors il faut 2 heures parce que si tu le montes pas comme il faut, c'est une galère. Voilà, je sais que la cuisine c'est comme ça, qu'on n'a rien sans rien. Et mon but à moi, c'est vraiment encore une fois de prendre des choses que vous pouvez faire sans aucune technique, sans avoir des ingrédients de fou chez vous, dans les frigos, dans les trucs, avec des choses assez simples. Vous voyez, voilà, moi j'ai fait la majorité de mes courses ce soir en rentrant, donc avant de rentrer à la maison, je suis passé aux commissions. Et au final, ben, dans ces courses-là, il y avait ces choses-là. Une pâte brisée, un truc de lardon, un machin, quelques œufs, je les avais déjà, patati. Tout ça, c'est simple. Voilà, tout ça, c'est simple. À faire, à manger, ça fait plaisir. Voilà. Et puis après, encore une fois, tout ça, on peut le modeler à fond.
Encore une fois, c'est comme les faritas, on peut rajouter plein d'ingrédients dedans, méfiez-vous, hein, parce que vous avez vu que c'est important de cuire les choses correctement. Donc mettez pas n'importe quoi à l'arrache, hein, voilà, réfléchissez à ce que vous faites. Mais la quiche par exemple, si vous avez bien compris, si vous pétez pas les plombs, vous mettez des trucs gorgés d'eau, genre une quiche à la courgette, qui deviendrait un flan à la courgette en fait, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Un petit peu plus de fromage râpé, un kiri si vous voulez planquer sous une tomate, je sais pas, mais vous pouvez le faire. Ça se fait, hein, voilà. Il y a peu de chances de rater. Alors où on en est? Moi je bouge un peu le four comme ça, vous voyez? Et si ça a figé, c'est bon, si ça n'a pas figé, c'est pas bon. Alors par contre là, le four il doit être trop fort, parce que mon bord il a commencé à cuire les amis, et pas le fond. Alors on va essayer de ne pas la rater la quiche. Déjà on va passer en mode que dessous. Voilà, que dessous, parce que j'aurais peut-être dû faire ça avant, voilà. Et de toute façon là, comme je vous ai dit, je vais faire des coupures, donc je ferai un petit repassage en vidéo dans à peu près 5-10 minutes quand je mets l'origan. Et encore derrière, il y aura un bon quart d'heure avant que ça termine, l'origan et le gruyère. Il y aura un bon quart d'heure avant que ça termine, et au bout de ce quart d'heure, les frérots, je referai une petite minute de vidéo pour couper la quiche devant vous, montrer à quoi ça ressemble dedans, comment ça se présente un peu, vous laisser un peu saliver de l'histoire, et du coup, je vous saluerai pour jusqu'à une prochaine vidéo, et après peut-être j'irai aux urgences pour sauver ma main, les amis. Et oui, le pronostic, n'hésitez pas. Va-t-il sauver sa main? Ne va-t-il pas sauver sa main? On ne sait pas encore, voilà, hein, on espère. On ne sait pas encore, en tout cas ce que je peux vous certifier c'est que j'ai mal de ouf. Mais vraiment quoi. Ça me brûle, un truc de fou. Tout ce qui est tiède ou chaud que j'approche, ça je le sens bien sûr démultiplié. Tout le monde s'est déjà brûlé je pense les amis. Voilà. Allez, on va couper là, on revient dans 5 minutes pour faire la petite prise origan machin, et après derrière on enchaîne avec la finition de cuisson les frérots. A tout de suite. Voici, nous revoici. Alors, on va voir un peu. Là normalement quand je bouge le four comme ça là, hop, on voit pas, hein, si on voit, ouais, non on voit pas. Bon bref, quand je gigote un peu le four, la préparation ne bouge plus les amis, on laisse évacuer la chaleur. Ça sent bon, ça sent le chèvre, c'est bon signe. Moi j'ai le petit plateau qui sort comme ça. Voyez? Alors du coup j'ai pas besoin de faire le voyou, je vais vous montrer. Hop, petit plateau coulissant, ça fait plaisir. Il nous faut de la lumière. Lumière. Hop. Voilà. Donc là la préparation est figée les frérots. Elle ne bouge plus, contrairement à moi. Et du coup c'est là qu'on va mettre le petit chouïa d'origan. On met ça ici, on est bueno, on n'est pas bueno, on est bueno, on est plus bueno. Ou pas? Si. Ah, ah. Alors, d'abord le petit chouïa de gruyère râpé. À peine, à peine. Petit saupoudrage comme ça. Voilà, donc vraiment à peine, hein, les frérots. Faut à peine que ça fasse tes petits chouïas. Voilà. Attention de ne pas foutre sur la plaque du four, parce que là c'est la merde. L'origan, petite ouverture les frérots. On saupoudre à peine. Faut qu'on ait là. Bon, sauf quand ça se tombe pas. Qu'est-ce qui se passe ici avec l'origan? L'humidité ou quoi? Bon. Ouais, bon, ça tombe pas en furieux quoi. Mais à peine un petit chouïa à l'origan les frérots. On ne devrait même pas le voir. Voilà. Si vous le voyez, c'est que c'est trop. Il faut pas. Du coup après, on remet au fond. Doucement. On repositionne. Et hop, on rentre fond. Là, on n'est pas loin de la fin, frérot. On n'est pas loin de la fin. Tout à l'heure, j'ai dit 15 minutes, mais non. Je me suis trompé. C'est moins de temps pour le premier plan. Enfin, c'est plus de temps pour le premier. Parce que j'ai mis 10 bonnes minutes. Je vous avais dit 5 minutes à peu près. J'ai mis 10 bonnes minutes pour en arriver là. Mais je pense que c'est un manque de maîtrise de mon four, méfiez-vous. Par contre, là maintenant, il ne restera pas encore un quart d'heure. On est plutôt dans les 5-10 minutes max, vous voyez. Donc je vais quand même couper pour faire la transition parce que sinon ça risque d'être long d'attendre bêtement. Mais voilà, dans pas longtemps je suis de retour. On check un peu ce que ça donne. L'effet de lumière il n'est pas terrible de ouf. Et voilà les amis, c'est le moment qu'on attendait. On va sortir la quiche du four. Alors attention, on va essayer de ne pas perdre notre main. La première, la première elle est déjà perdue, hein, je vous le dis. Allez, zouf. On tire le plateau, on vérifie la cuisson. Et là, je ne sais pas si on se rend compte à la caméra, mais le cœur de la quiche bat les amis. Le cœur de la quiche bat. Je vais l'avancer pour que vous voyez bien comment elle est gonflée. Hop là, vous voyez, elle est toute gonflée. Alors, quand elle commence à gonfler comme ça, moi je me dis, on est à la cuisson. Vous voyez, on fait comme ça, elle bougeote, blablabla, comme un petit flan. On est bon à la cuisson, pourquoi? Parce que si ça gonfle trop, c'est aussi dû à l'eau qui se rentre dedans. Enfin, vous voyez, voilà, il ne faut pas que ça boue au cœur de la quiche, les amis. Il faut que ça cuise
mais pas si violemment. Voilà. Donc dès que moi j'en arrive à ces mouvements, ces battements de cœur, on va dire, pour moi c'est comme un message pour dire que c'est prêt. Alors on va prendre un beau couteau, on va prendre une belle assiette pour la quiche, une grande assiette. Est-ce qu'on en a une là? Ouais, est-ce qu'on en a une là peut-être? Quelqu'un nous aurait fourgué ou oublié. Hop, voyons. Avec mes doigts. Mes doigts encore. Non, c'est juste mes doigts. Non, c'est là. Ok. Allez, ouf. Oui, j'aurais pu la préparer avant, mais non en fait. Hein, toujours pareil. Un peu de réalisme. Ça fait pas de mal. Désolé pour le bruit. Je vais tout sortir, tant pis. Allez. Allez, on casse pas tout en direct. C'est bon. C'est bon. Ok. Non, pas ça. Celle-là. Hop. Hop. Ok les amis, c'est bon, je suis de retour. Une seconde. Voilà. Tac. Donc, hop. On prend les côtés, on fait gaffe. Parce que quand le papier est trop cuit, genre, il se défait. Donc il faut bien checker les endroits où le papier il est bien solide pour l'attraper. Donc là, pas là. Sinon, ma technique consiste, on soulève un côté, on prend la planche, on la glisse par-dessous. Et hop, on la fait coulisser. Voilà les frérots. Après, on met ça là. Là, on décortique un peu. Je sais pas si c'est parce que c'est de la pâte pas chère, mais j'avais jamais eu un papier aussi... Alors, on bloque ici les frérots. On bloque ici avec le pouce. Ok, et on fait glisser la quiche dans son emplacement prévu à cet effet. Et ça fait plaisir. Dessous, c'est sec. Ça aussi, ça fait plaisir. Ça veut dire que c'est sec, ça a pris, ça a cuit. Ok, hop, on remet la planche. Hop, hop, hop. Méfiez-vous du coup avec le papier, les gars, parce qu'il est cassant. Ça va en foutre partout. On regarde toujours un peu de soucis. Voilà, on n'a pas oublié un ou deux petits morceaux de papier. On ne sait jamais. Bon, après, on se rendra compte en la servant, mais ça fait toujours plaisir. Et là, les amis, on va trancher. Où est mon couteau? Ici. Elle revient sur le couteau déjà. Ça veut dire que normalement, c'est qu'elle est cuite. On va espérer qu'on ne fasse pas une mauvaise surprise, les amis. On va couper jusqu'au milieu. Rappelez-vous la tranche qui fait la séparation. On essaie de viser une autre tranche du côté qui fait elle aussi la séparation. La croûte, toujours un peu récalcitrante. Ok. Un peu grosse cette part. On va mettre sur la planche. Tiens, ça fait artisanal, ça me plaît. Allez. On va la prendre là. On va la chercher avec la planchette. On la tire un peu et on la ramène. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette quiche, les amis? On est comme ça. Si on voit bien, je vais essayer de mettre ça mieux. Hop. Allez, la caméra. Voilà. Alors, elle est un peu mouillée en fond encore. Mais la pâte, elle a cuite par-dessous. On est pas mal. C'est pas mal. C'est beau. Il y a de la tomate, du lardon. On est bien. Hop, on remet ça ici. Ou pas. Oui, hop là. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. C'était donc une quiche avec des lardons, des oignons, tomates. Ok. Par-dessus, on a mis du chèvre. Voilà. Là, ce qu'il y a de bien quand on coupe une part, c'est que la quiche, elle va prendre un peu l'air. L'humidité qui reste, elle va s'en aller de la quiche. Donc moi, je la laisse toujours comme ça prendre l'air. En fait, je ne l'enferme pas à rien. Vous voyez? Et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Ça se fait facilement. N'oubliez pas, vous pouvez mélanger n'importe quel ingrédient dedans. C'est-à-dire que ce ne soit pas des ingrédients un peu fada qui rentrent beaucoup d'eau. C'est ça parce que les filles aiment beaucoup mettre des légumes dans les préparations comme ça. Parce que les légumes, il faut bien les poêler, sinon ça rentre beaucoup d'eau dedans, c'est une catastrophe. Voilà. Donc après, écoutez, j'espère que ça vous a donné envie quand même de faire une petite quiche parce qu'elle est quand même pas mal. Elle fait plaisir. Voilà, hop. Si la lumière elle peut arrêter d'être trop fougueuse, c'est pas mal. Non, la caméra ne veut pas. On avance un peu. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Et puis je vous dis à un prochain épisode. Du coup, cette fois-ci, normalement, on devrait avoir du son partout. Il y a des effets spéciaux. Bah, on n'est pas trop mal. J'ai perdu une main. On est pas mal, on est pas mal. Allez, à la prochaine. Au revoir.